Rejoignez-nous pour un voyage sur l'île d'Islande, où nous avons visité l'une des dernières fermes en tourbe encore présentes. Cet endroit, bien que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, est malheureusement aujourd'hui largement abandonné. À mesure que les gens s'installaient à travers l'Islande, il a fallu les aider à traverser le glacier difficile qui séparait l'est et l'ouest de l'île. Installée ici au XIXe siècle, la famille est devenue experte dans la traversée de ce terrain difficile, rendant ses compétences cruciales pour traverser la rivière glaciaire. Pendant environ 200 ans, des générations de cette famille ont transporté habilement des voyageurs et ont gagné leur vie ainsi. Les derniers à le faire furent deux frères en 1907 et 1910. Après de nombreuses décennies, le gouvernement a finalement construit un pont au-dessus de la rivière et les deux frères ont pu profiter d'une retraite bien méritée. Tous deux ont vécu ici jusqu'à leurs derniers jours, l'aîné étant décédé à 97 ans et le cadet à 100 ans en 2010. La ferme est abandonnée, mais il y a parfois de petites portes, sans qu'on sache vraiment qui les gère ou à qui appartient l'endroit. La ferme est préservée exactement comme elle l'était lorsque les frères sont décédés, avec toutes leurs affaires encore dans la maison, y compris des photos de famille, leur atelier de forge et même des traîneaux. Ils avaient l'habitude de parcourir ce terrain difficile. Encore plus unique, on trouve sur la propriété la plus petite église en tourbe du monde, construite à la fin du XVIIe siècle. Les deux frères reposent d'ailleurs dans le jardin derrière l'église. Venez avec nous pour cette aventure unique dans l'un des coins les plus reculés du monde. Alors, bienvenue à tous de nouveau chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, et aujourd'hui je vous présente un autre épisode incroyable depuis le pays de l'Islande. Danny et moi avons exploré l'histoire de ce pays pendant le mois dernier, et nous sommes très heureux de vous présenter cet endroit. Je vous informe que Danny m'attend dehors devant ce bâtiment qui est très petit. Je vais d'abord filmer cette maison abandonnée de 1929, puis nous allons vous montrer les autres maisons en tourbe et les granges qui se trouvent sur cette ferme. Elles sont tout aussi passionnantes que ce bâtiment lui-même. Mais allons d'abord faire le tour de leur maison abandonnée, et laissez-moi vous montrer ce qui a été laissé ici. Parce que c'est vraiment spectaculaire, et cela vous donnera un aperçu de la façon dont les gens vivaient autrefois en Islande. Je vais commencer l'épisode ici, dans le couloir de l'endroit où les gens entraient dans la maison depuis la ferme. Et ici, vous pouvez voir que c'est en fait assez haut. Ici, je peux facilement me tenir debout. Mais dans la plupart des parties de la maison, vous pouvez voir, par exemple, la porte juste devant moi. Oui, ma tête dépasse largement au-dessus. Mais ils ont fait cela parce qu'en Islande, il fait bien sûr très froid et très venteux en hiver. Et c'est pour ça qu'ils gardent le bâtiment très étroit et très petit, pour pouvoir garder toute la chaleur à l'intérieur. Ils ont utilisé beaucoup de couleurs dans cette maison car il fait très sombre en hiver dans ce pays. Si l'intérieur est lumineux et blanc, avec de nombreuses couleurs, cela aiderait les gens à rester sains d'esprit et heureux. Depuis le couloir, on peut accéder à plusieurs pièces. Et nous allons d'abord commencer par cette belle pièce que nous avons ici, sur notre gauche, la première chambre. Philippus était la dernière personne à avoir vécu dans cette maison jusqu'en 2010, et l'une des chambres que nous allons voir aujourd'hui était très probablement la sienne. Malheureusement, il est décédé, et jusqu'à ce moment-là, il faisait visiter cette ferme, mais depuis la mort de Philippus, cette ferme a été complètement abandonnée. Il reste encore beaucoup d'objets d'époque ici, comme vous pouvez le voir. Un aspirateur sur le sol, ses bottes, et tout est encore là.
Magnifique bureau. Et bien sûr, les imperméables sont essentiels en Islande, comme je l'ai appris. Je n'en avais pas avant de venir, mais j'en ai vite acheté un. Vous voyez que je le porte ici, parce qu'il pleut presque la moitié des jours dans ce pays, c'est ce qui est écrit. Hannes Jansson. Et c'est leur père. C'est l'homme qui transportait les voyageurs et les gens de Reykjavik et d'autres régions de l'ouest de l'île vers l'est de l'île. Parce qu'il y a une rivière énorme qui était impossible à traverser jusqu'en 1972 quand ils ont construit un pont dessus. Ce lit semble encore utilisé. Et il y a aussi beaucoup de livres. Mais que feriez-vous d'autre quand, en hiver, il ferait sombre toute la journée ? La seule chose que vous pouviez faire, c'était écouter la radio, lire un peu. C'est probablement tout. Un livre sur Reykjavik, juste en bas ici. Une capitale très intéressante et aussi la capitale la plus au nord du monde. Ici, nous avons un petit piano ou un orgue, quelque chose comme ça posé ici. Waouh! Skandinaviska Orgelfabrik in Stockholm. Celui-ci vient de Suède. Waouh. Oui. Bien sûr, un orgue a besoin de puissance pour jouer. Et il a même ces petits supports de chaque côté où l'on peut mettre une bougie. Je regarde. Oh! Et ce bâtiment a bien l'électricité comme vous pouvez le voir. Mais elle a clairement été ajoutée plus tard. Vous voyez les câbles qui passent là, donc il a été construit en 1929. Et l'électricité a été ajoutée par la suite. Il y a aussi un petit sac posé ici, de la même couleur que l'orgue. Et d'ici, nous pouvons avancer. Et ici, nous entrons dans l'espace de vie de la maison, que j'ai trouvé très intéressant, très mignon aussi. Oh. Regardez ça. Il y a même une photo posée sur la table. Et je suis presque sûr que l'homme que l'on voit assis ici à côté de cette charmante dame, c'est Philippus. Et voici Hannes et sa femme à l'époque. Regardez-les debout derrière l'une des granges en tourbe. Des moutons sur la table. Waouh, j'adore ces photos. Ce livre énorme est toujours là, entièrement écrit en islandais. Je ne peux pas en lire un seul mot. Mais je peux vous lire ceci. Hannes Jansen, l'homme qui a aidé les voyageurs. C'est en fait une particularité de l'Islande, car à l'époque, et encore aujourd'hui, les Islandais sont très ouverts aux étrangers, aux touristes. C'est l'un des pays les plus touristiques du monde. Avec seulement 300 000 habitants, ils accueillent près de 2 millions de visiteurs par an. Ils sont donc très ouverts à ces personnes, qui apportent aussi beaucoup d'argent à l'économie. Regardez, toutes ces photos sont encore là, mais je ne reconnais pas la pièce. C'est une grande bibliothèque. Cet homme ici à droite, et cela pourrait avoir été l'ancienne ferme avant que celle-ci ne soit construite ici, avant 1929. Hannes, une photo de Hannes, une photo de sa femme, puis une tableau tressé. Et regardez aussi ce joli banc juste ici, ce genre de banc rembourré, n'est-ce pas? Installé ici au milieu de cet espace de vie. Et un tapis au mur, et je peux voir d'autres belles photos juste derrière. Voyez toutes ces personnes réunies autour de l'église en tourbe, que je vous montrerai plus tard. Oui, c'est vraiment exceptionnel. C'est une autre photo de la ferme, une autre photo de Hannes, probablement prêt pour une journée de travail. Waouh! Magnifique. Mais l'espace de vie est vraiment petit. À l'époque, 10 personnes. Non, je me trompe. Hannes et sa femme avaient 10 enfants et ils vivaient tous ici. Et les autres dépendances de la ferme. Vous avez donc sûrement imaginé combien cette pièce devait être bondée. C'était aussi fréquent chez les familles islandaises d'avoir de nombreux enfants vivant ensemble dans un même espace. Comme ça, la pièce se réchauffait et tout le monde pouvait rester au chaud très facilement. Ici, nous avons une photo aérienne de cet endroit magnifique. Waouh, c'est l'un des sites montagneux les plus magnifiques. Imaginez vivre ici. C'est la ferme où je me trouve en ce moment.
Et voici les bâtiments qui l'entourent, voici le flanc de la montagne qui l'entoure. Il y a encore plus de jolies peintures, de souvenirs et de photos ici, sur le dessus de cette commode. Un dessin de cet homme, peut-être Philippus. Il ressemble un peu à l'homme sur cette photo. Oui. Une plage en Islande. Nous en avons un autre, peut-être son frère, Ölefji. Les noms, les lieux et les personnes en Islande sont tellement difficiles à prononcer. Voici la femme de Hans. Voici une photo qui ne montre pas un homme, supposément laissé ici. Ensuite, nous avons une photo du côté gauche de la maison, l'entrée où se trouve la cuisine. Encore plus beau, des photos ici. J'adore les granges qui entourent cet endroit. C'est une très bonne représentation typique de ce à quoi ressemblait l'Islande avant qu'elle ne soit, oui, modernisée. Je dirais après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Reykjavik a interdit ces types de bâtiments, a interdit les maisons en tourbe. Un homme et une femme, peut-être Hans et sa femme. Et puis l'église en tourbe. Encore une chose à propos de l'église en tourbe. C'est la plus petite église en tourbe d'Islande, et c'est l'une des seules encore debout sur l'île. Islande. Octobre 2000, c'est écrit dessus, waouh. C'est magnifique. Voyons s'il y a quelque chose d'autre dans cette pièce. Juste un petit lit. Et un jeune homme. Et regarde cette cascade ici sur la montagne. Ensuite, depuis cet espace de vie, on peut entrer directement dans une autre pièce derrière ici. Et c'est juste un tout petit espace dans la maison. Mais comme tu peux le voir, il y avait autrefois 2 chambres côte à côte. Ici en Islande, les gens n'avaient littéralement aucune intimité à cette époque. Ici, malheureusement, la maison s'effondre déjà. J'aimerais qu'ils la rouvrent et en fassent un musée. Mais ils refusent de le faire. Cette propriété n'appartient à personne en ce moment. Si j'étais le gouvernement islandais, je sauverais cela parce que c'est une histoire typique de l'Islande de cette époque. On a un petit artefact ici qui dit Swaziland. Journal en dessous, datant de 190 095. Ensuite, ces livres très petits. Si je m'allongeais dans l'un de ces lits, ma tête dépasserait littéralement du lit. Un autre coffre sur le sol ici. Complètement rempli de livres reliés, de magazines et de tout ce qui date de cette époque. Mon gant est resté coincé un instant. Et ici à l'arrière, on a encore une de ces jolies chambres. Peut-être Hannes, excuse-moi, peut-être. Philippur et son frère dormaient tous les deux ici, l'un après l'autre. Osturs-Skatafelshilla. J'essaye de le prononcer, mais c'est tellement difficile. Une sorte d'organisation. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient. Et ce sont aussi des fenêtres islandaises très typiques. Elles ne s'ouvrent pas, parce que celles-ci donnent sur le côté nord. Et du côté nord des maisons, ils construisaient toujours un mur, comme un mur de tourbe, puis une fenêtre sans aucun joint pour que le vent ne puisse pas entrer dans la maison. Parce que le vent ici est très froid. Et surtout le vent du nord, ce n'est pas un lit qui date de cette époque. Un chauffage est installé dans le coin. Et même tous leurs vêtements sont encore ici. Les uniformes, les vestes en laine. D'accord. Allons plus loin. Ensuite, depuis le couloir encore une fois, nous pouvons aller à la cuisine de l'endroit et jeter un coup d'œil à cela encore une fois. Je vais retourner ma caméra, et je peux me tenir juste devant la porte qui mène à la cuisine.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Dany, d'accord, je vais juste filmer ce bâtiment tout seul parce que ce sera trop petit pour 2 personnes et nous pourrons filmer le reste dehors ensemble. Magnifique cuisine. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer le garde-manger que nous avons de ce côté, le congélateur et le réfrigérateur. Et toutes les provisions qui sont encore ici. Depuis l'époque où il vivait ici, waouh. À la fin de sa vie, en 2010, Philippus vivait ici complètement seul. Et cet endroit est littéralement entouré, complètement isolé de la planète Terre. Je dois dire que la première ville la plus proche est à environ 45 minutes de route. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que l'électricité à l'intérieur de cet endroit fonctionne toujours. N'est-ce pas complètement fou? Mais je dois dire cependant que l'Islande a une électricité très bon marché, et toute l'électricité est produite de manière écologique. Aucune production issue des combustibles fossiles. Leur salle de bain est aussi encore complètement intacte, la douche et tout le reste. Et même le rouleau de papier toilette est encore là, debout sur le côté droit. Alors, laissez-moi vous montrer la cuisine de la maison. Une cuisine très primitive, je dirais, en Islande. Rien de sophistiqué. Aujourd'hui, on recherche des maisons sophistiquées, avec de beaux objets anciens, alors qu'avant, seule la fonctionnalité comptait. Peut-être que certains manoirs dans la capitale sont magnifiquement meublés, mais la plupart des fermes à travers le pays sont exactement comme celle-ci. Par ici. Sur le mur, nous avons un calendrier qui remonte à l'année 2005. L'horloge s'est arrêtée à 1 heure. Ici, nous avons une autre représentation d'hommes assis autour de la table. Je me demande s'il reste quelque chose dans ces placards. Voyons voir. Oh mon Dieu, tout ce que Philippus avait laissé ici est encore dans ces placards. Même toute la vaisselle et les assiettes. Waouh, celle-ci a été fabriquée aux États-Unis. Waouh, c'est ça, c'est fou. Et regarde ce verre que nous avons ici. Tous ces médicaments sont encore là-dedans. Wow. C'est incroyable. Même le thé qu'il buvait est encore là. Cuisine charmante, mais très petite et étroite. Waouh. J'adore aussi cette cuisinière qu'on a ici. Elle ressemble beaucoup à une cuisinière américaine. Mais en fait, c'est tout à fait normal, parce que l'Islande est en réalité plus proche des États-Unis que de l'Europe. Même si elle fait partie de l'Union européenne, elle est quand même aussi proche des États-Unis. Et ils importaient des choses des États-Unis, au lieu de l'Europe. C'est un poil grand pas. J'en ai déjà vu un quand j'explorais le sud des États-Unis. J'adore aussi cette figurine ici en haut. Sister Folk de Abbey Press. Waouh. Sans doute aussi très religieux. Je ne crois pas qu'il ait eu de femme. Il vivait avec son frère, mais je ne suis pas certain. La serviette est toujours là, et ça me rend toujours très triste de voir ça. Nous avons l'évier de la cuisine ici, et la vaisselle de Philippus est toujours posée dessus. Il n'a jamais pu les laver. La porte latérale d'où je viens de vous montrer une photo, et puis nous avons la petite table ici. Les 2 frères s'asseyaient ensemble le matin et prenaient le petit déjeuner. Le téléphone était toujours là, la radio qu'ils écoutaient ensemble. J'aime aussi cette petite représentation ici, avec le croquis de l'église en tourbe à l'extérieur, datant de 1984, représenté là-bas. Le chapeau et l'écharpe sur le mur, avec sa veste toujours posée sur la chaise. Et voici l'escalier que j'ai monté et descendu il y a un instant. Et maintenant, nous allons monter à l'étage. Il est très raide, comme vous pouvez le voir. Waouh! Les marches ont littéralement été creusées au fil des années, à force que les gens montent et descendent cet escalier. Bien sûr, beaucoup de gens ont vécu ici, donc il a été énormément utilisé. Oh là là, je viens d'avoir un petit accident. Je me suis cogné la tête contre l'arche, ici. En montant les escaliers, je regardais les pieds. C'est dire à quel point c'est étroit ici. Ce n'est vraiment pas fait pour des gens de ma taille. Oh, et ensuite on arrive dans une sorte de salon moderne à l'étage.
Ce n'est vraiment plus comme c'était quand Hannes le père vivait encore ici. La télévision, les livres et tout ce qui est là, c'est probablement. Oui, mais mieux. Les frères avaient l'habitude de se détendre ici après une journée de travail. Ou même des jumelles posées ici, pour qu'ils puissent surveiller les champs devant la maison, les lunettes et tout le reste. Il y a même un autre lit ici, donc au total, nous avons déjà vu 4 ou 5 lits, jusqu'à présent, je crois 4. Donc toute la famille ne dormait pas dans cette maison, mais beaucoup d'entre eux, oui. Une table complètement remplie. Regarde ça. Ce sont tes cartes de Noël de juillet 2009. Wow. Celle-ci est adressée à Philippus en 2006. Toujours complètement remplie de cartes de Noël, Philippus Hannesson. C'est fou. Il y a même une photo qui reste ici. Il y a aussi une photo d'un bébé là-bas derrière. Et puis le calendrier sur le mur de l'année 2004. Ouais. J'aime aussi cette assiette ici en haut. Aldnesson. 1983. Ensuite, nous allons aller plus loin dans une autre chambre. Le lit là-bas. Une pièce très traditionnelle aussi, toujours fait. J'adore la commode, la valise posée dessus. Waouh! Et celle-ci appartenait à son frère, Eolfur, qui est décédé en 2004. C'était sa valise de voyage. Pour les très rares occasions où il voyageait, il utilisait celle-ci. Ce sont ses vestes, uniformes et autres. Même un support de machine à coudre dans le coin de cette pièce. Waouh! Il y a encore une machine à coudre à l'intérieur. Une marque standard. Toutes les fournitures de tricot, la laine, et tout est encore posé ici. Et il y a aussi quelque chose de très typique islandais. Une couverture en peau de mouton, posée ici. Mouton. Il y a plus de moutons en Islande qu'il n'y a de personnes en Islande. Waouh. Jetons un coup d'œil à la dernière pièce à l'étage ici. Ensuite, nous allons retrouver Danny pour filmer l'extérieur de cet endroit, qui est encore plus spectaculaire. Je vais juste dire qu'il y a encore beaucoup de livres sur l'étagère ici. Ces chaussures en bas. Regardez ces chaussures. Je pense que ce sont exactement les mêmes chaussures que Philippus portait sur la photo. En bas, waouh. La chaise et tout est encore en place. Ouais, d'accord. On ne va plus faire attendre Danny. On va descendre, et ensuite je vais vous montrer l'extérieur de cet endroit. Allons-y. Quel bel endroit. Maintenant, à l'arrière de la maison. Voyons si je peux. Je crois que Danny est au coin. J'ai failli tomber là-bas. Hé mec, Hey, salut. tu as bien surveillé partout. Ouais. D'accord. Laisse-moi d'abord te montrer l'avant de cet endroit. La ferme islandaise de 1929. Et regarde aussi l'arrière-plan. Le paysage derrière cette maison. C'est l'un des plus beaux flancs de montagne d'Europe. C'est extrêmement beau. Ces rochers sont incroyables. Je pourrais le regarder éternellement. Oh oui, Mais ici, mesdames et messieurs, Danny va faire la visite, mais je vais vous faire entrer. C'est la plus petite église en tour d'Islande, sauf erreur. oui, et c'est la plus mignonne des églises. On pense que cette église a été construite à la fin du XVIIe siècle, sûrement entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Allons-y. Cette église, depuis 1930, elle a été préservée dans son état d'origine et depuis,
elle est sous la protection du Musée national d'Islande. Donc, on peut dire que c'est en quelque sorte un monument national, non? Elle est trop mignonne. Je n'ai jamais vu une telle église. Et elle est dans son état d'origine depuis sa construction. Waouh. C'est littéralement d'origine. Sais-tu pourquoi c'était dans cette ferme? Probablement parce que tout ici est trop éloigné. Comme la route circulaire, par exemple, c'est le nom de la route principale d'Islande. Elle a été construite en 1765, si je ne me trompe pas, et avant cela, il était vraiment difficile de voyager entre les villes et les villages. Donc, ils ont simplement leur propre chapelle ici, et cette chapelle, ce n'est pas la première. On pense qu'avant celle-ci, il y avait une autre chapelle datant du XIIe siècle. Donc, Waouh. oui, fais attention parce que tu es grand. Oui. Tu es grand et ici c'est vraiment petit. Alors entre. Regarde ça. Oh, l'odeur ici n'est pas géniale, ça sent le sauna. Je dois dire, Oui, c'est le bois, c'est vraiment du vieux bois. Ils essaient de tout préserver comme tu peux le voir. Tout le bois, c'est. les termites l'ont attaqué, mais il reste en bon état, même s'ils n'ont pas utilisé de clous pour construire cet endroit. Oui, c'est vraiment d'origine, je lisais à ce sujet et tout est vraiment d'origine, même ça. Bien sûr, ça c'est tout neuf, mais ça c'était littéralement les objets d'origine qu'ils avaient ici. Waouh. Et si tu entres un peu, tu vois cet hôtel, l'hôtel des années 1600-1700. Il ne vient pas de cette église, le Musée national d'Islande l'a apporté ici depuis une autre église. Ne me demande pas la raison, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu la trouver. Peut-être pour avoir quelque chose ici. Oui, parce que cette église n'avait rien, c'était plus une chapelle qu'une église. Donc c'est juste pour le privé, pour la famille. Donc oui, C'est merveilleux, mec. oui, c'est vraiment, vraiment petit. Alors regarde ça, je dois me pencher pour être ici. Oui, ce que j'aime, c'est qu'elle est encore ouverte, comme tu l'as dit. Donc les gens peuvent venir dans cette église, pas dans les maisons abandonnées. Non, Non. pas à là. Ce trou est bien fermé. Vous pouvez venir à l'église parce que le Musée national d'Islande considère ceci comme un monument national. Donc vous pouvez simplement venir ici et les gens viennent ici. Et ceci est rempli de pièces. Je ne sais pas, je ne parle pas islandais, mais c'est probablement un geste. C'est juste, Zesslur. comme un geste. Un geste. D'accord. C'est un don, voici la boîte à dons et elle est pleine. Je ne pense pas que vous puissiez voir à l'intérieur, mais elle est vraiment remplie de pièces et d'argent. Non, c'est vrai, c'est un vrai... avec des choses. J'ai filmé ça, Danny s'est cogné la tête. C'est vraiment, vraiment petit. La plus petite église en tour d'Islande. Tu t'attendais à quoi? C'est vrai, même le sol, c'est littéralement de la terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien, C'est merveilleux. c'est juste le terrain. Donc oui, Allons maintenant à la ferme. avant la ferme, veux-tu montrer le cimetière derrière? Oh, il y a aussi un cimetière derrière? Oui. Ah oui, Waouh, il faut que je voie ça. ouais, laisse-moi refermer ça. Ces petites portes secrètes s'ouvrent à l'arrière. Donc ce cimetière était privé, réservé uniquement à la famille qui vivait dans cette ferme. Et celui-ci juste ici, celui-ci aussi, surtout celui-là, c'était le dernier habitant qui a vécu dans cette ferme et il a été enterré ici. Je me suis beaucoup entraîné à prononcer ce nom. Oui, exactement. Ejolfur et Philippus. Philippus était la dernière personne ici, sa photo était sur la table à l'intérieur. Et Olfur était son frère, ils ont vécu ici ensemble. Oh! On a même le père ici, oui! Toute la famille, Waouh, c'est un homme qui a vraiment fait traverser la rivière aux gens. et si tu vas de plus en plus loin, tu vas voir de plus en plus ancien. Oui. Donc depuis 1730, cet endroit était habité. En voici un de 1856. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ces gens, mais ce sont eux qui sont ici. Une autre chose que j'aime vraiment, qu'on a déjà vu dans beaucoup de cimetières en Islande, c'est qu'ils plantent des arbres sur la tombe, au-dessus du corps. Ce que j'aime, Danny, c'est que tu peux littéralement toucher la personne. C'est comme toucher la personne, un arbre pousse littéralement ici. Margaret, c'est comme si les restes de Margaret étaient gravés dans un arbre. Oui.
C'est ça qui est si beau. Je pense que c'est la chose la plus spéciale parce que normalement les cimetières sont vraiment ennuyeux et ça donne de la vie à un endroit qui est la mort. Oui, Littéralement. et jeter un petit coup d'œil à cet endroit mignon, c'est extraordinaire, C'est spectaculaire. c'est spectaculaire. Oh là là. C'est comme une montagne mystique sortie d'un film. Cet endroit est actuellement fermé, mais s'il était ouvert, ce serait l'un des plus beaux endroits d'Islande. On a vu beaucoup de choses magnifiques, mais ça, c'est juste, C'est à couper le souffle. c'est époustouflant. Ouais. Tu veux que je prenne le relais? Ouais. Donc, pour la toute première fois, vous avez Danny devant la caméra. J'espère que ça vous plaira. J'aime l'histoire, désolé. Oui, il l'a vraiment dit. Je voulais présenter cette église, je comprends. Cet endroit est incroyable et son histoire encore plus belle. D'accord. Laissez-moi maintenant vous montrer la ferme elle-même. Les 15 dépendances qui étaient ici autrefois. La ferme date de 1929, quand le dernier bâtiment a été construit, mais avant cela, il y avait aussi une autre ferme à sa place. C'est celle-là, là-bas. D'accord, allons plus loin maintenant. Je trouve ici quelque chose de très intéressant. Sur le côté du bâtiment, la porte mène à la cuisine que je vous ai montrée plus tôt. C'est aussi la photo que nous avons vue posée sur la table là-bas. Très intéressant. Et j'aime beaucoup la façon dont ils ont assemblé les pierres autour, avec la tourbe des zones humides par-dessus. Donc, tout cela est fait de matériaux islandais naturels qu'ils ont utilisés pour construire cet endroit, et cela protège l'endroit du vent, du froid et de tout ce qui va avec. Je n'arrive pas à arrêter de regarder, ça me distrait. Oui, ça déconcentre vraiment. C'est magnifique. Tu veux aller voir le premier? Ouais. Oh oui, je ne pense pas que les gens regardent ça et se disent « Oh, ce n'est qu'un petit bâtiment ». Non. Quand tu entres à l'intérieur, Non, c'est fou. Ce sont des granges à tourbes, comme ils les appellent, et elles faisaient toute partie de la ferme d'origine à partir de 1730. À chaque génération, la famille reconstruisait ces bâtiments car ils sont faits de matériaux naturels, en les réutilisant pour en faire de nouveaux. Mais ils sont d'origine à cet endroit depuis cette époque. waouh, tu es prêt? Énorme, vraiment. C'est vraiment énorme. Regarde ça ici. Ils stockaient toute leur production et tout ce qui venait des moutons, la laine de moutons. Et c'est... Waouh, je suis sans voix. C'est plus grand que la chapelle. Ouais, c'est aussi presque plus grand que l'intérieur de la maison. Ouais, Waouh. ils ont creusé ça. Et c'est juste... Et je pense que, en hiver, ça doit rester super bien isolé parce que c'est un peu sous terre. Ouais, Ouais, c'est magnifique, j'adore la construction en bois. Ensuite, ils mettaient des pierres plates sur le toit, comme des tuiles ou des pierres, puis ils mettaient du gazon sur ces pierres. oui, Le gazon, une bonne isolation. le gazon s'accroche à la pierre. Oui, et il enroule ses racines autour, pour en faire une construction très très solide. Vous pouvez le voir, c'est toujours debout ici. C'est toujours debout, oui. Et puis vous avez cette petite porte ici qui mène de l'autre côté. C'est comme si plus les portes et les fenêtres sont petites, mieux c'est. Comme ça, la chaleur ne s'échappe pas. Oui, exactement. Oui, c'est ce qu'ils font en Islande. Les bâtiments sont petits, l'intérieur des maisons est petit, et chaque porte est petite. Tout est exigu et tout le monde est serré les uns contre les autres. C'est chaleureux et confortable. Même si tu regardes par-dessus le toit de ce bâtiment ici, de cette grange ici, tu ne dirais pas qu'il est vraiment ici. Tu dirais « Oh, c'est le flanc de la montagne », en fait ce n'est pas le cas. Allons par ici. Laisse-moi refermer ça ici. Tu peux voir l'arrière de la maison. Oh oui, c'est bon. Ça se referme derrière, oui. Tu peux voir l'arrière de la maison. C'est le côté nord, donc en regardant là-haut depuis la montagne, c'est le nord. Et toujours, les maisons islandaises sont toujours construites de cette façon, avec la façade orientée de cette manière pour que le vent passe au-dessus de la maison, et tu le verras toujours. C'est la dernière maison filmée la semaine dernière, le lien sera ici, comme pour celle-ci. D'accord, allons plus loin parce que j'ai super hâte de te montrer ces autres granges. Les autres granges sont vraiment spéciales. On n'a pas encore regardé ici, mais je pense qu'elle est un peu en ruine. Elles tombent en ruine. Je pense que si tu tires là-dessus, La porte fera ça. je ne pense pas qu'elle en ait pour longtemps. Ce serait triste si ça s'effondrait. Les autres sont encore en très bon état. Hier, nous avons eu un aperçu avant vous de cet endroit et il y en a un que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Oh. Oh oui,
C'en est un de ceux-là. C'est celui-là. Oh oui. Oh oui, c'est celui-là. Bienvenue dans la forge. La caméra capte d'abord quelque chose qu'on ne peut ignorer. Ouais. On ne peut pas l'ignorer. Ce sont des cornes de chèvre ou de mouton. Non, ce sont des cornes de chèvre. Bon mouton. Ouais, regarde ça. Toutes les cornes des moutons et des chèvres sont encore suspendues ici. Mais à l'époque, la famille venait ici et faisait tout leur travail de forge. Là-dedans, regardez les marteaux. L'enclume est toujours là. Waouh, et ça ici, on ne le voit pas très bien. Mais derrière ici, il y a un énorme soufflet. Et avec ça, ils attisèrent le feu. Ils le maintenaient allumé. Oui, mais il est complètement cassé, comme vous pouvez le voir. Heureusement, l'atelier de forge se trouve à l'intérieur d'une grange en tourbe. Waouh, oh là là. Oh, désolé, c'est flippant. Je viens de le remarquer. Oh, regarde ça. Non. C'est au-dessus de toi, c'est cette colline. Oh mon Dieu. Ça se détériore complètement. Oh, il y a un chapeau de chèvre. Je suis désolé, j'ai juste eu peur un instant. T'as vu, il a comme une barbe. Waouh, c'est vraiment fou. Il y en a tant d'intéressants. Tu vois, Danny? Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Oui. Regarde, ce sont des patins à glace, tu vois. Ils s'attachaient autour de leurs pieds et ils pouvaient patiner sur les lacs gelés d'Islande. Ils auraient probablement tous fabriqué ça eux-mêmes. Tout est encore suspendu ici. C'est comme un vrai musée qu'on traverse. Oui. Regarde, mouton laineux, bassin de mouton laineux. Waouh. La belle scie. Waouh! C'est vraiment incroyable. Il y en a d'autres ici. C'est celle d'équitation. Oui. Les bottes pour marcher dans les zones humides, pour ramasser la tourbe, pour rassembler les moutons. Et ceci, c'est ça. Oh, je pensais... Non, c'est un imperméable, je croyais que c'était le tablier de forgeron que je mettrais. Waouh, quelle merveilleuse remise. Et le plus fou, c'est qu'il y a encore absolument tout. Ouais, exactement comme avant. Ouais, Et honnêtement, rien n'a changé. il vivait encore ici, et le grand-père vivait toujours ici. Eh bien, la porte tombe en ruine. Quand même, ouais. Fais attention avec ça. Ça fait quelques années, d'accord? Ouais. Laisse tomber. D'accord. Ouais, d'accord. Allons plus loin. Je vais vous montrer le suivant. Je peux entendre la cascade en arrière-plan là-bas. Ouais. Imaginez vivre ici avec ce bruit. Pour moi, ce sont les sons de l'eau. C'est paisible, alors imaginez simplement vivre ici avec ça comme ça. Comparé à l'agitation de la ville de Bâle, c'est autre chose. Oui? Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que c'est plutôt un... Oh, en fait, Danny a besoin de lumière là-dedans. Oui. J'ai besoin de lumière, j'ai failli tomber en essayant. C'est plutôt un espace de rangement. Je dirais encore une fois, Cornice? de belles cornes posées là. Ça vient d'un très gros mouton, je dirais. Oui, on a déjà vu des moutons avec celle-là. Oui. Et en Islande. C'est très étrange, c'est lourd. C'est assez lourd. Oui. L'Islande est aussi très étrange. Les moutons errent sur les routes. En conduisant sur la route circulaire en Islande, ils traversent devant ta voiture, sans souci. Tu dois t'arrêter. C'est pour racler le bois. Je ne connais pas le mot exact, mais c'est une pièce magnifique. D'accord. Grand espace de rangement? Zone de stockage. C'est clairement du stockage. Du vin ici, c'est sûr, laissez-moi sortir. Oui, excusez-moi. J'adore faire cette scène. Vous allez la voir, cette scène est magnifique. Est-ce qu'on va tous les vérifier un par un? Je pense que celui-ci est un peu intéressant, Celui-ci. ou je ne me souviens pas. Ouais, bah c'est juste qu'il y a des toilettes là-bas, pas la scène. Ouais, laisse-moi te montrer vite fait. Ouais. C'est juste une petite grange. Certaines granges sont très intéressantes. D'autres servent juste de stockage, comme vous le voyez. Mais la forge, c'est certain. Eyjolfur et Philippus, ils l'ont vraiment bien entretenue. Je crois qu'ils organisaient aussi des visites guidées pour montrer la vie dans une ferme islandaise aux touristes.
Aussi, ce que j'aime dans ces maisons en tourbe et la façon dont ils ont construit cette petite chose, ce sont ces murs qu'ils ont érigés. Vous pouvez voir qu'il y a comme un mur en tourbe, c'est juste pour se protéger du vent, de la neige. Tout. Exactement. Je ne vais pas montrer ces deux-là, mais je vais montrer celle-ci parce que c'est aussi une très grande grange que nous avons ici. Oh, je pense que c'est celle qu'on a regardée hier, alors je crois bien. C'est vraiment difficile d'y entrer. Oh oui. Tu ne peux pas, il y a un rocher là. Entre, s'il te plaît. Tu peux prendre la caméra parce que c'est vraiment difficile d'entrer. Bien. Je vais te montrer comment tu entrerais dans l'un de ceux-ci. Et je suis coincé. Ouais. Je suis littéralement... C'est bon. Ah oui, la paille, celui-là. Regarde ça. Toute la paille pour les moutons. Ils avaient aussi beaucoup de vaches, de cochons et de moutons dans cette ferme à l'époque. Donc Hannes aidait les gens à traverser la rivière. Il était facteur de Reykjavik jusqu'à la côte est de l'île, et il était aussi agriculteur. Donc cet homme était très occupé pendant ses journées, mais il avait aussi 10 enfants pour l'aider, dont Eyjolfur et Philippus. Bien sûr, c'est super intéressant. Je vais vous montrer d'ici, juste pour que vous puissiez voir ce côté de la grange. C'est une structure incroyable. Oui. Incroyable. Je suis triste qu'ils ne construisent plus ça. C'est exactement ce que je voulais dire quand j'ai dit que je voulais filmer en Islande. Oui, oui. Exactement, oui. J'ai évoqué l'histoire des Vikings en partant. Mais là, c'est différent. C'est vraiment différent. C'est la vraie vie, l'histoire des gens. Du peuple islandais. Oui, D'accord. Celui-ci, nous l'avons vu du coin de l'œil, il a quelque chose de spécial. Il y a ce gros rocher de lave devant. Tu penses qu'il est très lourd, mais en fait il est super léger parce que c'est une roche volcanique. tu peux le montrer. C'est très poreux, Oui, il y a des trous partout. donc c'est léger, tu peux facilement le déplacer. C'est une roche très typique de l'Islande. Mais regarde ça. D'accord, regarde. Je crois que les gens voient déjà depuis le garage. Tu peux le montrer? C'est très difficile pour moi de la voir. C'était la voiture qu'ils utilisaient pour se déplacer. Regarde comme elle s'est détériorée, effritée au fil des années. Ils vont à l'avant pour te donner un aperçu. J'adore les couleurs de la voiture. Il y a du rouge à l'avant, du jaune sur le capot. Oui, mais on a vu partout en Islande qu'ils mettent des couleurs partout. Les maisons ont plusieurs couleurs. Je crois que c'est pour contrer la dépression hivernale. Peut-être. Oui. Peut-être. J'ai aussi lu en ligne qu'ils utilisent beaucoup les couleurs pour remonter le moral. Ouais. Ils ont même utilisé du bois pour construire cette voiture. Et ensuite, il y a du fer par-dessus. 2005. Non, c'est moins que ça, donc Philippus n'a plus conduit après 2005. Peut-être qu'il est devenu trop vieux. Rapidement. Voyons si je peux vous montrer l'intérieur de cette bête. Regardez le volant. Les sièges se sont complètement effondrés. Et voici comment vous contrôlez les essuie-glaces. Chacun a un interrupteur individuel pour le contrôler. Celle-ci est encore une grange très intéressante ici. Je l'ai examinée hier et il y a des choses incroyables à l'intérieur. Elle possède une porte latérale, ce qui est intéressant. La plupart n'ont qu'une porte à l'avant. Ouh. Bienvenue à l'intérieur, c'est chaleureux ici. Regarde ça. La grange en elle-même n'est pas très intéressante. Ouais. Et elle est assez récente. Mais la seule chose que j'ai aimée dans celle-ci, c'est ceci. Ici en bas, un traîneau islandais typique de l'époque. Regardez les longs patins en fer, probablement fabriqués par eux-mêmes dans la forge de cette ferme. C'est avec ça que les enfants descendaient de la montagne autrefois et glissaient sur les lacs. Ils s'amusèrent beaucoup avec ce traîneau. C'est tellement beau. As-tu déjà fait de la luge sur un traîneau comme celui-ci? Sur une vraie luge? Non. Toi, bien sûr, tu vis au Portugal, alors moi je l'ai fait, mais pas sur un traîneau comme celui-ci. J'avais une luge en bois qui n'était pas comme celui-ci. Oui, non, mais celui-ci ressemble à l'original d'il y a des siècles. J'adore ça vraiment.
C'est une pièce très ancienne. Y a-t-il autre chose d'intéressant ici? Pas vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment nouveau. Ouais. Car si tu regardes le plafond, il n'est même pas droit. Ah ouais. Il y a de la tourbe, mais il y a aussi du métal. Voici la nouvelle méthode pour construire une maison en tourbe. Il y a une dernière chose là-haut. Écoute l'eau qui coule dans la rivière. Et c'est comme un endroit en Islande où il y a des arbres. Allez. Ouais, Nulle part en Islande, il n'y a d'arbres. Et puis soudain, tu arrives dans cette ferme abandonnée. Et là, il y a tout à coup plein d'arbres. ça ressemble au petit coin de paradis qu'ils ont ici. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais ceci, mesdames et messieurs, c'est la pierre tombale de la famille. Nous avons déjà vu le cimetière où tout le monde était enterré. Mais à l'époque, ils ont offert à ces personnes un mémorial. Et si vous regardez ce gros rocher ici, de ce côté, on peut voir toutes les personnes qui ont vécu ici. Et ils ont placé ceci ici en 2005. Vous pouvez voir que ça a commencé ici avec John Barnason en 1696. Il était l'ancêtre et a construit cette ferme en 1932. Donc ici nous avons déjà un Hans, un autre Jean, dont ils réutilisent tous aussi les prénoms. Voici le dernier Hans qui a vécu ici, le père d'Helgo Fjör et Philippus, comme vous pouvez le voir, 97 ans. Oui, Helgo Fjör avait 97 ans lorsqu'il est décédé. Waouh, nous avons vu cela souvent. Les gens en Islande vivent longtemps et sont heureux. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique. Et puis vous pouvez voir les gens avant lui. Il a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans. Il y a 50, 55, 30, 17 ans. Mais c'était une autre époque. À cette époque, les soins de santé n'étaient pas aussi bons. Oui, c'est différent. Mais l'Islande est l'un des pays les plus sûrs du monde, avec l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et c'est aussi l'un des pays les plus riches du monde. Donc il est très naturel pour eux de vivre très longtemps. Et ils sont généralement très heureux. Mais j'aime vraiment qu'ils aient fait ce petit mémorial avec ces pierres et je pense que ce petit coin a été fait exprès pour avoir un endroit où simplement venir et se détendre. Oui, exactement. Jetez un dernier coup d'œil sur la cascade là-bas. Oh, c'est mystique. Ouais, Waouh. Helgo Fjör, Philippus, Anne, tous les membres de la famille, vous aviez un endroit historique magnifique. Je suis vraiment heureux d'avoir pu documenter cet endroit ici en Islande, d'avoir pu faire partie de cela et de pouvoir le partager sur Internet pour toujours. Je suis cependant très triste qu'il soit abandonné en ce moment. J'espère qu'ils en feront un musée à l'avenir ou quelque chose comme ça. J'espère que ce sera vraiment génial quand je reviendrai en Islande, que je pourrai aussi revisiter la maison et la voir dans un meilleur état. Danny, merci d'avoir filmé, mec. de rien. On passe au suivant. Et je veux tous vous remercier énormément d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, écrivez-nous un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là, vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à documenter ces lieux partout dans le monde. Merci à tous. À bientôt dans le prochain épisode. Au revoir. Bisous, au revoir.